Kylian Mbappé a trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain. Restez branchés, on en parle dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier JT de la semaine. Enfin, pas totalement, soyez présents dimanche. Stéphane vous prépare un petit JT du week-end. Comme je vous le disais tout à l'heure, Mbappé et Paris sont tombés d'accord. La réunion de la dernière chance qu'on vous évoquait sur FM a donc porté ses fruits. Comme on vous l'expliquait, c'était la volonté du joueur et de son clan de trouver un accord à la fois avec le Real Madrid et le Paris Saint-Germain avant de faire un choix et de l'annoncer. Eh bien, c'est chose faite désormais puisqu'il ne restait plus que le dossier de Paris à régler pour Mbappé. D'ailleurs, l'attaquant français aurait également tranché entre les deux projets. Il va même faire son annonce ce week-end. D'après nos informations, sa prise de parole aura lieu dimanche. Reste à savoir quel club il choisira, mais ça promet de faire chavirer la planète foot. Quoi qu'il arrive, comme dit Denis, il n'en restera qu'un. Toujours à Paris, le mercato n'est pas encore ouvert mais ça bouge déjà dans tous les sens. En plus du cas Mbappé un peu à part, il faut le dire, il va y avoir du mouvement et c'est le cas au poste de gardien de but puisque Keylor Navas est poussé vers la sortie. Paris veut le voir partir cet été pour laisser la place de numéro 1 au seul Gianluigi Donnarumma et le costaricien ne sera pas le seul portier à faire ses valises cet été puisque les dirigeants parisiens vont également dire adieu à Alphonse Areola. Il est actuellement prêté du côté de West Ham, or le club londonien aurait décidé de lever son option d'achat qui s'élève à 12 millions d'euros. Une bonne nouvelle pour Paris qui a actuellement 10 gardiens professionnels sous contrat. Ça sent aussi le départ pour Ángel Di María qui ne sera donc pas prolongé. D'après l'équipe, il disputera son dernier match samedi contre Metz au Parc des Princes et le club prépare tout pour lui rendre un bel hommage. Le meilleur passeur de l'histoire du PSG pourrait notamment rebondir à la Juventus. Ça c'était pour les départs, mais il y a aussi de nombreuses pistes suivies par Paris pour se renforcer. Hier, on vous parlait par exemple de Sadio Mané, très apprécié dans la capitale française. La venue d'Ousmane Dembélé reste aussi d'actualité même si des négociations sont en cours avec le FC Barcelone. Pablo Sarabia devrait bien faire son retour, lui qui a sorti une jolie saison en prêt du côté du Sporting. Et puis, on n'oublie pas non plus le nom de Paul Pogba qui a reçu une belle offre de contrat sur 3 ans de la part du club francilien. Justement, à propos du mercato parisien, est-ce que vous pensez que le PSG prend la bonne direction? Est-ce que les choix de Paris sont les bons pour le futur du club? C'est la question du jour. Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires et on en reparlera au prochain épisode. Hier, justement, on vous demandait si vous validiez le départ de Mané au PSG pour le joueur. Et pour la plupart d'entre vous, vous êtes catégorique, c'est non. Il ne doit surtout pas venir à Paris. Dans le reste de l'actu, le Bayern Munich s'active aussi sur le marché des transferts et c'est en Ligue 1 que le Bayern veut faire ses courses. En effet, il cherche à recruter un défenseur et aurait jeté son dévolu sur un joueur de l'AS Monaco. Il s'agit de Guillermo Maripán dont le profil est validé par Julian Nagelsmann. Le club allemand aimerait boucler son transfert en échange de 15 millions d'euros, mais pas sûr que les Monégasques acceptent de le laisser filer pour un prix moins élevé que celui de son achat en 2019, à savoir 18 millions d'euros. Et puis c'est officiel, Burak Yılmaz va quitter le LOSC cet été. C'est l'attaquant turc en personne qui a fait ses adieux aux supporters des Dogs directement sur les réseaux sociaux du club. Même chose pour Antonio Rüdiger, le défenseur allemand de Chelsea a pris lui aussi sa plus belle plume pour dire au revoir aux Blues, même si ce n'était plus vraiment un secret pour personne. On attend maintenant le communiqué du Real Madrid où il va s'engager librement. Divock Origi lui aussi va quitter son club, c'est Jürgen Klopp qui l'a directement avoué en conférence de presse. Pour moi, il sera toujours une légende de Liverpool et ce fut une joie de travailler avec lui, a rendu hommage le coach allemand. Origi lui devrait s'engager avec l'AC Milan et enfin Marco Rose lui non plus ne gardera pas sa place, il quitte le banc du Borussia Dortmund, c'est désormais officiel. Allez, on se quitte avec l'image du jour, ce sera un peu spécial aujourd'hui. On lance un nouveau format sur Snapchat qui sera présenté par Maël que vous avez déjà vu ici. On vous met un petit extrait et si ça vous fait kiffer et que vous avez envie de regarder l'épisode entier, eh bien je vous mets le lien directement dans la description juste ici. Bon week-end les amis. Mais attends, dis-toi que c'est même pas celle-ci l'info la plus croustillante, tiens-toi prêt. Hier soir, l'agent de Lewandowski a été aperçu dans l'une des boutiques officielles du Barça pour acheter 10 maillots floqués au nom du joueur. Bon, pour le coup, on peut dire qu'il nous a complètement spoil son transfert, puis je sais pas, il aurait pu amener son petit-fils ou quelqu'un d'autre à la place pour pas qu'on le connaisse, mais même pas. Après, on sait jamais dans le foot, tout peut aller très vite, et d'ailleurs le plus compliqué dans ce dossier, ce sera de convaincre le Bayern Munich de lâcher son attaquant, qui devra absolument le vendre cet été s'ils ne veulent pas le voir partir pour 0 €.